L'IGN, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui répond à un certain nombre de missions qui lui sont commandées par l'État. L'IGN a besoin d'acquérir des données à partir d'avions et, encore une fois, depuis 1947, les avions de l'IGN sont basés à Creil. On opère sur l'ensemble du territoire national. On a des territoires très importants à couvrir. La plupart du temps, notre unité de travail, c'est en gros un département français, donc c'est 5000 km². Il y a plein de petites missions. La plus grosse consiste à entretenir et à diffuser une cartographie numérique du territoire avec différentes couches. Une couche image, une couche topographique, une couche adresse et une couche parcellaire, sachant qu'on peut être amené à faire des prises de vue qui vont de 35 cm pour les plus grossières, je dirais, à 5 cm. Ma vocation première, c'était pas forcément de faire de la ligne, moi, c'était du travail aérien. Les missions IGN, c'était l'aboutissement. Nous partions souvent à l'étranger, on partait loin, pendant 2 mois, 3 mois à l'extérieur. C'était le côté sympa du pilotage, quoi. Puis les avions, ce sont des avions qu'on pilote en monopilote. Nous sommes seuls à bord. On met en place les missions, on demande les autorisations, tout ça, il y a un relationnel qui se crée. De fait, on commence à connaître un petit peu tous les contrôleurs de France. Le plus dur qui commence, c'est d'attendre qu'il fasse beau. On a besoin d'une météo parfaite pour avoir des images de bonne qualité, donc c'est le facteur le plus limitant. Et pour nous, le créneau météorologique, c'est la ressource rare qu'il ne faut pas rater. Le jour où on a un créneau de beau temps, il faut que tout le monde soit prêt, que le matériel soit en parfait état de marche. Ok, hydraulique, ok. Ici, donc, on gère sur cet ordinateur le plan de vol. Donc avec les axes, on sélectionne les axes à voler. Il faut assembler les images ensuite les unes avec les autres parce qu'on a donc, la caméra est composée de 8 appareils photo, donc 4 en noir et blanc et 4 en couleur. Donc il faut fusionner toutes les images en couleur pour au final avoir une image normale. Aujourd'hui, on a 2 avions qui sont en vol sur les 4. Il y en a un qui est là parce qu'il n'y avait pas un autre endroit où on pouvait envoyer un avion aujourd'hui. Celui-ci, il est en visite. Il est une fois par an, suivant les types de visites, on démonte, on vérifie, on remonte. Là, il y a le moteur en plus qui s'est greffé, oui, c'est beaucoup plus de travail. Dès que l'avion revient, on essaye de traiter les données le plus rapidement possible. C'est-à-dire que ce que va ramener l'avion, c'est de la donnée brute qui n'est pas directement exploitable par les utilisateurs. Donc il y a tout un centre de calcul ici où on est apte à traiter des volumes de données considérables. Par exemple, l'avion là, vient de partir sur Le Havre pour aller faire des images à 5 cm de résolution. Si ensuite des opérations nécessitent des interventions manuelles, on va plutôt envoyer les données à Saint-Mandé où il y a un petit peu plus de monde, mais ici on fait tout ce qui est traitement automatique et massif, puis beaucoup de contrôle. En fait, c'est là que va être contrôlée la qualité des données acquises et qu'on va vérifier qu'il n'y a pas besoin de retourner faire les vols, que tout est bon. Et je suis censé en fait les repositionner sur les images qui ont été relevées en fait par les géomètres sur le terrain. Donc c'est un peu pour positionner où se trouve le point. Les points, je les visualise sur les images de la mission aérienne. Et on travaille au pixel. On travaille beaucoup plus vite aussi et on traite beaucoup plus de données. Donc là, on est dans la salle de l'agrandisseur numérique. Alors c'est un petit peu
un vestige du passé. Aujourd'hui, ce n'est pas notre activité phare, mais on a encore la capacité de tirer sur papier argentique nos images numériques. On a une qualité qui est encore la meilleure en tirant ces images sur du papier photo argentique, et donc on a encore une chaîne de traitement qui nous permet d'impressionner à partir des images numériques du papier photo et puis de le développer de façon complètement traditionnelle avec de la chimie. Donc ça permet de faire des dallages au sol quand il y a des expositions ou des salons et qu'on veut mettre une photo France entière sur 10 mètres de large, et on fait un gigantesque puzzle. La subvention qui est accordée par l'État ne couvre pas l'ensemble des dépenses, donc c'est pour ça que traditionnellement l'IGN a toujours commercialisé des cartes et commercialise aujourd'hui des données numériques qui permettent soit à des particuliers, soit à des entreprises, soit à des collectivités d'acheter des données à l'IGN. S'il n'y a pas de maintien d'activité aéronautique à Creil, on sera contraint de déménager pour emmener nos avions ailleurs. Donc on suit attentivement toutes les discussions qu'il y a autour de la redynamisation du site pour trouver un peu quel sera l'avenir de la plateforme aéronautique. Donc on va avoir besoin du maintien de l'ensemble des capacités de la piste et puis d'avoir quelques garanties sur la pérennité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se décider de rester ici et puis apprendre 2 ans après que finalement il n'y a pas de maintien de la plateforme. Donc on suit des discussions en espérant vraiment pouvoir continuer notre activité ici, parce que tout se passe très bien et qu'on a des conditions qui aujourd'hui sont excellentes.